Wesh les gars, c'est Score pour se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui les gars, vidéo dribble, je vais vous montrer les animations que moi j'utilise personnellement et je vais vous montrer les dribbles à utiliser dans le parc pour être le plus efficace possible. Je vais vous apprendre l'hésitation en mouvement, le curry slide, le dribble dans le dos explosif, le slide et le quick stop qui va être le move de cette année. C'est parti les gars. Donc les gars, pour mes animations de dribble, LeBron James en style de dribble, ça change vraiment pas grand chose. On va pas se mentir, c'est juste une préférence pour moi parce que j'ai l'impression que mon joueur s'arrête mieux avec LeBron James. Crossover en mouvement Pro 2 pour pouvoir faire un move spécial. Mouvement derrière le dos Pro 6 pour pouvoir plus facilement s'écarter à la ligne des 3 points quand on le fait. Dribble renversé basique 1 pour pouvoir faire un spin back cette année. Hésitation en mouvement Pro 7, très importante à équiper cette année. Je vais vous montrer comment faire ce dribble. Size up de Tim Hardaway. Il y a Chris Paul aussi que j'avais utilisé. Elite, n'achetez pas Elite en tout cas. Chris Paul est aussi très utilisé, mais je préfère personnellement Tim Hardaway. Size up de Street, il n'y en a aucun que je trouvais bénéfique, du coup je n'utilise pas. Pack size up de base Pro 5. Franchement, il y en a. J'ai essayé tous les autres packs size up. Le Pro 5 me convient le mieux. Pack size up de dégagement Pro 5. Très important celui-là les gars pour le explosive behind the back, donc le dribble dans le dos explosif, il faut l'équiper. Et le style triple menace, bon, j'ai pris celui qui j'utilisais l'année dernière pour faire mes tirs en mouvement, etc. Mais ça, vous êtes vraiment pas obligé. Donc les gars, move numéro 1, comment faire l'hésitation en mouvement pour pouvoir speed boost derrière. Alors tout simplement, on maintient la gâchette RT pour Xbox, R2 pour PS4. On met l'analogue de gauche pour courir vers le côté droit. On maintient l'analogue droit du côté droit. Et tout simplement, ça nous fait l'hésitation en mouvement. On utilise ce move pour pouvoir speed boost du côté de la main. Donc on peut bien évidemment l'utiliser côté gauche. Du coup, si vous le faites, si le ballon est dans la main gauche, vous faites exactement la même chose mais côté gauche. Donc analogue de gauche vers la gauche, analogue de droite, maintien en diagonale gauche et hop, ça speed boost tout simplement. Toujours en maintenant R2 ou RT les gars, très important pour avoir l'accélération. Alors les gars, move numéro 2, le curry slide, très facile mais dur de shooter et de l'utiliser. Donc tout simplement les gars, le curry slide pour l'utiliser c'est l'analogue de droite, on le maintient quand le ballon est dans la main droite, vers la diagonale gauche. Et quand il est dans la main gauche, diagonale droite. Et du coup, on peut le spammer derrière l'écran. C'est très fort cette année. Mais attention, on ne peut pas shooter direct après, sinon ça nous met, comme là je viens de faire, un tir en mouvement. Ce qui n'est pas bien. Il faut attendre que l'animation se finisse. Donc, quand le joueur, hop, tape le ballon, hop, vous voyez, pour pouvoir shooter derrière. Donc les gars, ce move c'est la base parce que imaginons que celui qui vous défend part vers la droite. Hop, on enchaîne un petit curry slide vers la gauche en attendant que ça se finisse et paf, ça part sur du green. Tout simplement les gars. Ok les gars, donc troisième move, un peu plus compliqué à faire bien évidemment. On augmente en difficulté maintenant. C'est le explosive behind the back. Donc les gars, ça donne ça. On peut le spammer, mais attention, faut pas que celui qui nous défend soit proche de nous, sinon l'animation va se couper. Donc les gars, pour faire ce move, il faut, en premier temps, ne maintenez pas RT, ça ne sert absolument à rien à part fatiguer votre joueur, très important. Donc il faut mettre l'analogue de droite diagonale gauche, comme quand on commence un curry slide, d'accord? Sauf qu'on ne le maintient pas, juste on le tape une fois, et puis après l'analogue de gauche, on le met vers côté gauche, et ça nous donne ça les gars. Donc si vous êtes des nouveaux joueurs, ça prendra peut-être un petit temps d'adaptation, c'est sûr. C'est sûr, ça prendra un petit temps d'adaptation. Parce que voilà, c'est pas un move si facile à faire, on va pas se mentir. Au début, vous allez peut-être galérer pour l'enchaîner. Mais juste pouvoir le faire une fois, c'est déjà extrêmement bien. Parce qu'on peut l'enchaîner du coup avec l'hésitation en mouvement. Et du coup, les gars, imaginons on fait une hésitation en mouvement. On enchaîne avec le behind the back explosif bien évidemment. Et c'est phénoménal. J'ai un peu trop parlé chinois là en fait. Cette fois-ci, je le réussis. 100% je l'ai réussi. Donc les gars, pour effectuer le... Voilà. Donc les gars, on passe au quatrième move, le slide. Donc les gars, si vous arrivez à gérer le explosive behind the back, le slide ne sera pas du tout dur pour vous. Le slide, c'est plus un move qu'on va combiner avec, par exemple, le curry slide, comme on peut voir ici, ou avec l'explosive behind the back. Donc les gars, pour effectuer ce move, le même timing avec les analogues que le behind the back, je le répète, il faut l'analogue de droite vers la gauche quand le ballon est dans la main droite et après l'analogue de gauche exactement vers la gauche
comme tout à l'heure. On peut le spammer aussi, mais ça ne sert à rien de le spammer. En vrai, de vrai, vous voyez, on peut le spammer, mais ça ne sert pas à grand chose. Vaut mieux le combiner. Vaut mieux essayer, voilà, un petit curry slide combiné comme ça. Après, on shoot, c'est un petit green. Vous voyez ce que je veux dire? Ou, à la rigueur, si l'adversaire est, par exemple, imaginons, on a le ballon au milieu de terrain et que l'adversaire défend ici. Donc, on sera ici. On aura le temps de faire un petit momentum behind the back, quick stop, green. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les gars, c'est vraiment pas difficile à effectuer, c'est juste en match, ça va être plus compliqué à le caler. Il faut savoir comment le caler, à quel moment, etc. Ça, c'est en jouant que vous allez y arriver. C'est pas moi qui va devoir vous apprendre ça. C'est avec votre temps de jeu, etc. Mais vraiment, les gars, faites-moi confiance. Essayez de jouer comme ça. Si vous n'y arrivez pas directement à le faire, essayez plus en mon terrain, bien évidemment. Mais dès que vous arrivez à le caler dans le terrain, il n'y a aucune raison de ne pas le caler en plein match. Donc, essayez vraiment de le caler en match, sinon ça ne sert absolument à rien, on ne dirait pas pour faire joli, quoi. Et enfin, les gars, le dernier move qui est le plus important, le quick stop. Donc, les gars, pour le quick stop, vraiment, concentrez-vous. Ça prendra du temps, surtout sur ce Touquet 21. Ça prendra du temps. Donc, regardez. Quand on fait l'explosive behind the back, le joueur s'arrête comme cela. Ok? Quand le joueur fait le curry slide, on attend encore une fois qu'il s'arrête. Sinon, ça nous fait un tir en mouvement comme j'avais dit tout à l'heure. Donc, le quick stop consiste à quoi? Le quick stop consiste qu'après un speed boost, par exemple, après une hésitation, hop, on tire directement. Parce que cette année, le quick stop, vu que l'hésitation ne nous permet plus de shooter, vu que ça nous met en move, le quick stop est trop important pour pouvoir scorer cette année. Donc, ce n'est pas un dribble à équiper, c'est un dribble à effectuer. Donc les gars, pour faire le quick stop, on utilise un mouvement de speed boost comme l'explosive behind the back. Le curry slide n'en est pas un. Donc il y a l'explosive behind the back qui nous peut faire quick stop. Ou juste courir avec RT tout simplement vers un côté pour quick stop. Tout simplement les gars. Ou, et je dis bien, mais ça vraiment c'est le plus important, l'hésitation qui nous permet paf un petit quick stop et un petit green mi-distance ou 3 points. Donc pour quick stop, déjà, entraînez-vous à voir cette animation. Cette animation montre que notre joueur est apte à tirer sans être en mouvement. Donc, essayez de voir à quel moment il le fait d'abord. Ok? On analyse à quel moment mon joueur s'arrête pendant une accélération. Puis après, quand vous aurez master ça, on arrête tout du coup. On lâche RT. On lâche RT, on lâche l'analogue et juste on maintient carré ou X pour prendre le shoot. On peut aussi utiliser le quick stop, par exemple là comme je viens de faire, pour utiliser un autre dribble. Donc imaginons, je fais une hésitation, je peux quick stop pour faire un explosive behind the back qui est cuté et mettre un petit dunk. Donc d'abord, vraiment ça c'est niveau 2. La première chose c'est quick stop pour pouvoir shooter derrière, ce qui va énormément vous aider. Et après, quand vous aurez géré ça, on l'utilise pour s'arrêter et réenchaîner un autre dribble. Et après, les gars, donc après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez réenchaîner avec un quick stop pour tirer à 3 points ou à mi-distance. Ou même prendre un tir en mouvement à mi-distance comme ceci. Ou vraiment, c'est à vous après, votre créativité et votre niveau de jeu qui va tout simplement vous aider à scorer. On va pas se mentir, c'est pas moi là qui va vous apprendre comment scorer. Moi, je vous apprends juste les dribbles efficaces à utiliser. Donc les gars, en résumé, l'hésitation, on peut la combiner avec l'explosive behind the back et le quick stop. Le curry slide, on va pas vraiment le combiner, mais on peut bien évidemment le combiner. Par exemple, hop, quick stop, hop, curry slide, on attend et c'est green. Ça, c'est un move que vous allez énormément voir en sachant que le curry slide, même si l'adversaire est proche de nous, on n'en a rien à foutre. Il le fait quand même l'animation. Alors que l'explosive behind the back, si l'adversaire est devant nous, l'animation se fait couper. Donc en parlant de curry slide, voilà, petit curry slide. Donc voici l'explosive behind the back les gars, qu'on peut enchaîner, bien évidemment. Hop, hop, je fais une feinte, hop, slide behind the back, granny. Tout simplement, c'est ça qu'il faut spammer cette année les gars. Le slide qu'on peut combiner avec n'importe quel mouvement, donc que ça soit l'explosive behind the back, que ça soit le curry slide, on peut le combiner avec absolument tout. C'est le move à avoir pour la combinaison les gars. Et le quick stop en dernier qui va nous permettre de prendre un shoot tout simplement ou d'enchaîner avec un autre dribble. Donc les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à samedi prochain, il y aura une vidéo jump shot en sachant qu'il y aura une petite mixtape au début de 3-4 minutes, allez, pour vous montrer un peu les tirs insane que j'ai calés au début de ce Touquet. Sans un signe, maintenant j'ai max un signe, mais vraiment sans un signe les gars, ce que j'ai réussi à caler c'est juste incroyable.
Vraiment, soyez présents à samedi, activez la cloche, abonnez-vous et lâchez un like les gars si la vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis bonne chance pour le parc. Ciao ciao.